Bonjour les amis, le sujet d'aujourd'hui c'est comment distinguer une arnaque d'une bonne opportunité d'investissement. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons longuement traité de quelques arnaques dont ont été victimes les jeunes Ivoiriens. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Ça va vous ouvrir les yeux. Quel que soit notre domaine d'activité, nous sommes amenés à investir dans certains business et à collaborer avec certains partenaires. Donc, il faut s'armer pour ne pas tomber dans les différentes arnaques que nous avons vues. Généralement, les gens ne s'intéressent pas à ces sujets tant qu'ils n'ont pas été victimes. C'est vraiment dommage. Pour ceux qui sont intéressés, aujourd'hui, nous allons voir comment distinguer une arnaque d'une bonne opportunité. Monsieur Brice Kouao, fondateur de l'école de la bourse de Côte d'Ivoire, nous donne quelques rudiments pour faire la différence entre une arnaque et une bonne opportunité. Suivons-le. Pour distinguer une bonne opportunité d'investissement d'une arnaque, il y a 4 critères qu'il faut regarder. Une bonne opportunité d'investissement est une opportunité dont vous comprenez le modèle économique. Avec le DG ici, on va discuter du modèle économique des VTC en tant qu'entreprise, à la différence de ces sociétés de placement. Une bonne opportunité, c'est une opportunité sur laquelle vous exercez un certain contrôle. C'est pas je mets mon argent et j'ai aucune prise. Troisième critère, ça génère des flux de revenus. Et quatrième critère sur lequel on va beaucoup travailler, il existe un cadre juridique clair permettant de défendre vos droits en cas de litige. Si vous remarquez, les cas que vous avez cités sont des opportunités qui se sont créées sur des insuffisances ou des vides juridiques. Donc quand on vous présente quelque chose sur lequel le cadre légal est flou, voire inexistant, c'est un point de contrôle, un point de vigilance justement. Est-ce qu'il y a des victimes ici? Oui. Je veux que l'équipe me suive parce que aujourd'hui, là, je ne vais pas trop parler, c'est vous qui allez poser des questions. On vous a arnaqué comme à vous. Je suis Diallo Mamadou Ouri. Je suis victime de ETS Prestige. On a vu une publication sur Facebook concernant vous venez avec un apport initial de 1 million pour un véhicule d'occasion. Donc vous allez rembourser dans 30 mois, 1 an, 6 mois. Et si vous versez les 1 million, on vous fait un contrat et puis vous partez. Ils ont promis qu'ils allaient livrer les véhicules quelques mois plus tard. Et après, il n'y a pas eu de livraison, on est revenu. Allons à l'essentiel parce que vous êtes nombreux. Hein? Ouais. Après, il n'y a pas eu de livraison, on est venu dans les locaux, on a trouvé que les locaux sont fermés, on a demandé, ils disent que c'est une arnaque, on est parti porter plainte. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu suite. Ça fait combien de temps que vous avez porté plainte? Bon, ça fait pratiquement... En tout cas, ça s'est passé depuis le mois de juillet 2022. Et puis, on a porté plainte tout de suite. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de solution. Monsieur le directeur de la bourse, vous attendez ça? Si je prends son cas, quand on vous propose une opportunité d'investissement, peu importe l'opportunité d'investissement, comme je l'ai dit, il y a des questions à vous poser. Par exemple, ici, l'historique de l'entreprise. Historique, ça veut dire quoi? Tu fais, comme tu dis, placement de voitures et tout ça. Tu le fais depuis quand et depuis combien de temps pour me rassurer que tu le fais vraiment? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Dans ce pays, John Dee a fait des émissions sur des arnaques immobilières où des gens ont souscrit à des maisons qu'ils n'ont jamais vues. Or, il y a des promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire qui font des cités. Donc, comment toi, tu t'arranges à souscrire un promoteur qui n'a jamais fait de cité? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a aussi ce recul-là. Quelqu'un ne peut pas te dire, c'est avec toi, je vais commencer quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Et tu dis, tiens, mon argent. ETS Group Prestige, moi j'ai suivi ça sur live, ça m'a fait mal. Mais il n'y a aucun antécédent qui vous rassurait, qui pouvait effectivement donner ce qu'ils peuvent donner. Un homme qui dit que venez me donner 1 million, je vais compléter, je vais acheter une voiture pour toi et puis je vais travailler. Cette personne-là, supposons que tout de suite là, elle a 100 clients qui lui ont donné 1 million, ça fait 100 millions. Pour acheter une voiture, il faut 7 millions, ce qui veut dire que lui, il doit trouver 600 millions. Si moi j'étais à sa place et que j'avais 600 millions, je n'avais même pas à faire appel à quelqu'un. Si tu veux faire le transport, tu achètes l'actif, la voiture. Tu te rends propriétaire avec tous les papiers. Tu mets une balise de géolocalisation, tout, et tu peux aller confier à quelqu'un pour faire. On n'a même pas besoin de chercher d'autres exemples. Est-ce que je comprends de quoi il s'agit? Est-ce que j'ai un contrôle sur l'activité? Là, il n'avait aucun contrôle. On dit donne 1 million, on va te donner ça dans 30 jours.
Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous posez la question, quels sont les critères? Je dis une activité dont vous comprenez le modèle économique, une activité pour laquelle vous disposez de leviers de contrôle. Quel est le contrôle qu'ils avaient? Donc il faut que les Ivoiriens commencent à comprendre qu'on met de l'argent. Aliko Dangote, Jean Kakou Diagou ne mettent pas d'argent dans quelque chose sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Il ne faut surtout pas mettre de l'argent dans une activité où vous n'avez pas le contrôle. Monsieur le directeur général de Go Taxi, quel élément de réponse à toute cette détresse? Aujourd'hui, ce qui m'inquiète et ce qui me fait mal, c'est le fait que des jeunes Ivoiriens qui ont vraiment eu la culture maintenant d'investir se trouvent dans des situations où ils perdent assez d'argent parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'information qu'il faut. Ils n'ont pas pu avoir des éléments probants qui puissent les permettre de les mettre sur la bonne voie pour dire que si tu dois investir dans une société de gestion de flotte, il faut que tu achètes ta voiture. Ce n'est pas la peine de venir donner 2 millions à quelqu'un. Ce n'est pas la peine de donner 3 millions à quelqu'un. Parce que peu importe ce qui va arriver, tu n'auras jamais rien parce que tôt ou tard, ça sera du Ponzi et ça va s'arrêter un matin et tu n'auras rien. Merci infiniment. Merci, monsieur le directeur. Bonne continuation. Ce que vous avez dit, nous avons retenu et j'ose espérer que les jeunes frères et la jeune sœur qui sont venus participer à cette émission vont donc retenir la leçon et ne plus être l'objet d'un arc. Moi, je voudrais demander donc à l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, une initiative vient d'être prise, c'est une très bonne chose. On y vaut mieux tard que jamais. Et je reste convaincu qu'au cours de cette réunion, avec les échanges avec tous ceux qui sont dans ce type d'activité, des débuts de solutions vont être trouvés. Pour conclure, je voudrais m'adresser donc à toi. Toi qui me regardes, toi qui suis cette émission. Tu as écouté tout ce qu'on a dit. À partir d'aujourd'hui, avant d'investir dans quoi que ce soit, comme l'ont dit mes invités, il va falloir faire le tour de la question. Quelqu'un qui vous propose 1 million pour vous donner un véhicule, qu'il vous donne le véhicule, vous le remettez 1 million. Si ce n'est pas ça, laissez tomber. Fasse Dieu que ce type d'activité prenne fin. Les amis, j'espère que vous avez retenu ces conseils. N'hésitez pas à les mettre en application. Cette vidéo tire à sa fin. Vous pouvez laisser un commentaire pour donner votre avis sur la question. Je me ferai un plaisir de lire tous les commentaires. Abonnez-vous aussi pour être toujours informé des nouveaux contenus. Merci.